Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de BS pour Build. Dans cet épisode, nous travaillons sur notre Mustang Fastback GT500 de 1967. Hommage à la construction, c'est un sacré défi. Actuellement, il ne nous reste que 6 jours avant que cette voiture doive partir pour le SEMA. Un petit récapitulatif de cette construction. Elle a commencé sa vie en tant que Ford Mustang Gran Turismo de 2019. Nous avons ensuite coupé tout le corps de cette Ford Mustang Gran Turismo et avons mis des panneaux de Ford Mustang Fastback de 1967 sur ce châssis de skateboard. Et nous avons installé les panneaux latéraux et de toit et construit le capot, les ailes avant et arrière. Ensuite, nous avons renforcé l'intérieur et la structure avec une cage de retournement, déplacé le col de remplissage de gaz pour utiliser le couvercle de carburant de style Shelby GT500, amélioré la suspension, les roues et les pneus et préparé le véhicule pour son premier essai routier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous n'avons pas de devant sur la voiture, nous devons en avoir un. Nous avons nos passages de roues mal alignés avec les roues. Nous devons réparer ça. Il nous manque un élargisseur d'aile et d'autres pièces sur le véhicule. Ensuite, nous devons lisser complètement la carrosserie, la remplir et tout préparer pour la peinture. Allons-y, j'ai donc réalisé une chose. On ne vous a pas informé de l'histoire de notre pare-choc avant, de ce qu'il est exactement et de ce qui l'a inspiré. Et c'est vraiment important pour moi, car c'est une construction inspirée par Shelby. Ce n'est pas une réplique de la voiture du film qui est aussi fortement inspirée par Shelby. Le designer a repris les éléments personnalisés par Shelby sur sa Gran Turismo 500 et y a ajouté sa touche personnelle tout en gardant l'essentiel. J'ai toujours dit que sans la GT500, la voiture du film n'aurait pas existé. Elle est plus GT500 que voiture de film car il n'a apporté qu'une légère touche personnelle. Mon objectif dans cette construction était de rembobiner cette légère touche en commençant avec la Gran Turismo 500 et en apportant notre propre légère touche à chaque partie. Elle s'inspire de la Gran Turismo 500 de Shelby, mais les légères modifications sont issues de notre imagination. La couleur ne sera pas rouge, mais passons. Il existe la Mustang de série, la Gran Turismo 500, et notre modèle représente l'évolution suivante de cette lignée. Les pièces proviennent de Mustang de série, de GT500 ou de pièces de GT500 légèrement modifiées, inspirées par le design de Shelby. Donc, quand il s'agit du pare-choc avant, cette pièce qui est apparue comme par magie avec l'impression 3D, comment est-elle apparue? Eh bien, j'ai travaillé sur le design que j'ai itéré avec l'intelligence artificielle 1 million de fois différente pour en obtenir un que j'aimais vraiment et je voulais qu'il soit inspiré par le pare-choc avant de la Gran Turismo 350 de Shelby. L'ajout d'une jupe avant, une pratique courante des constructeurs aujourd'hui pour moderniser les voitures de muscles, est une idée intéressante. Donc, je voulais une sorte de jupe avant intégrée pour rendre ce pare-choc un peu plus moderne, et l'idée est de l'associer à un entourage de phare Shelby Gran Turismo 500. Donc, je l'ai modifié 1 million de fois avec l'intelligence artificielle et j'en ai obtenu un que j'ai vraiment aimé. Le pare-choc de la voiture du film et mon pare-choc avant s'inspirent tous deux de celui du GT350. J'ai découvert que quasiment chaque pièce de la voiture du film est fortement inspirée par la Gran Turismo 500 ou la Gran Turismo 350 de cette époque. Je suis vraiment fier d'avoir pris l'image de référence et d'avoir modélisé en 3D ce pare-choc avant complet à la main à partir de zéro. J'ai regardé cette image de référence et je n'ai jamais fait une pièce de cette taille, à cette échelle, simplement en... Je suis ravi d'avoir réussi à modéliser en 3D à partir d'une image de référence. J'étais très stressé car j'y ai consacré d'innombrables heures. C'était se réveiller à 5 heures du matin avant de venir à l'atelier et d'essayer de sortir cette chose. Après 3 à 4 jours de travail, j'ai obtenu un bon résultat. C'est ainsi que notre pare-choc avant est né. Inspiré par la Gran Turismo 350 de Shelby, l'idée est d'ajouter un petit tablier avant, d'où notre conception de pare-choc avant. C'est ainsi que notre rendu a vu le jour et c'est la voiture que nous avons dû construire et en ce moment, nous avons beaucoup à faire sur ce pare-choc avant. Si nous voulons le faire fonctionner, cela va être comme déballer un cadeau le jour de Noël. Si la boîte était pleine de lames de rasoir, les bords de fibres de verre séché sont extrêmement tranchants. Mais là où nous en étions restés dans le dernier épisode, nous avions très hâtivement jeté un tas de fibres de verre ici, du tissu respirant, l'avons frappé avec le sac d'aspiration, le système d'aspiration a fonctionné à merveille et a aspiré tous les bords et j'étais vraiment content de la façon dont cela ressemblait. Nous l'avons laissé toute la nuit. J'ai éteint la pompe à vide et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Je vais donc aller de l'avant et déballer soigneusement cette chose et commencer à enlever toutes les couches pour voir ce que nous avons en dessous. C'est un moment crucial. À ce stade, si nous n'arrivons pas à bien poser la fibre de verre ici,
Nous sommes plutôt mal partis sur cette construction, ce qui signifie qu'on ne pourra probablement pas installer notre propre pare-choc avant personnalisé. J'espère vraiment que ça va marcher. Bon, les gars, mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas super grave. Nous ne sommes pas totalement foutus encore. Deux choses inattendues se sont produites. Nous sommes nouveaux dans ce domaine. Ce sont des choses que nous n'avons jamais faites auparavant. Donc, nous devons, vous savez, faire de notre mieux et apprendre de nos erreurs. Et voici les erreurs qui ont été commises. Nous avons posé 3 couches de fibres de verre et ce n'est tout simplement pas assez épais pour maintenir sa propre forme, même si c'est comme si ça faisait des bulles ici. C'est presque là, mais ce n'est pas assez épais pour que si nous retirions le plastique de derrière, ça serait la forme parfaite du pare-choc. Nous nous attendions à ce que ce soit solide, mais ce n'était pas le cas. C'est différent de nos attentes. Désolé, Oscar perce en arrière-plan. Nous nous attendions à ce que la fibre de verre se lie au plastique pour former une seule pièce. Je pensais que le plastique allait rester là-dessous pour toujours et ce ne sera pas le cas. Le plastique, elle repousse vraiment, donc la résine s'est posée dessus et elle veut juste se détacher directement, donc ce n'était pas une solution à vie. Et puis, j'ai pensé, d'accord, enlever le plastique de dessous et nous renforcerons la fibre de verre par l'arrière, mais malheureusement, nous avons juste posé cette chose trop mince. Donc, nous avons 2 options et nous sommes un peu limités par le temps. Une option serait de, soit dit en passant, ces choses ne se séparent pas sans détruire. L'un ou l'autre, nous pouvons soit enlever le plastique de l'intérieur de ce pare-choc, maintenant détruire le plastique, ou nous pouvons enlever la fibre de verre du plastique maintenant et détruire la fibre de verre. Donc, nous pourrions enlever la fibre de verre, la détruire et construire un moule à partir de ce problème. Et alors, il faut un jour pour que le moule sèche, puis nous mettons la fibre de verre dans le moule et il faut un autre jour pour que la fibre de verre sèche. En plus, obtenir les fournitures de moule peut être un peu risqué à acheter. Vous savez, le lendemain à la main, c'est beaucoup de choses à commander sur Internet. L'autre option est que nous continuons à renforcer cette fibre de verre et ensuite nous détruisons le plastique en dessous lorsque nous faisons le retrait et c'est l'option avec laquelle nous allons avancer en raison des contraintes de temps. Cela va nous permettre de poser un autre tour de fibre de verre, de le mettre sous vide, de vérifier qu'il est assez épais et ensuite de faire simplement sauter l'arrière. Cela va détruire la version en plastique du pare-choc, mais nous aurons une bonne version en fibre de verre du pare-choc et cela ne nécessite qu'une nuit de séchage, ce qui est évidemment plus rapide que 2. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous avons une matière en fibre de verre hachée vraiment très solide. 2 couches de ce truc. Si cela ne suffit pas, je ne sais pas ce qui le fera. Ce truc est hardcore, donc nous allons faire 2 couches de matière en fibre de verre hachée sur toute cette chose, la mettre sous vide une fois de plus et l'envoyer de... Nous avons lancé cette chose avec un peu trop de résine dans notre fibre de verre, ce qui l'affaiblit légèrement, mais ce n'est pas un gros problème. L'aspiration se déroule bien et je me sens bien à ce sujet. Nous sommes régulièrement de retour sur la bonne voie. Nous avons beaucoup de fibres de verre accumulées en épaisseur, donc ce sera un bon pare-choc. Si tout sèche correctement et durcit bien, nous aurons un produit utilisable. Et c'est ce que nous recherchons tous. Donc, je suis content de cela. Ensuite, nous allons procéder à l'installation d'un amortissement sonore sur le toit avec un amortissement sonore Be Quiet, beaucoup d'amortissement sonore sur le panneau de toit. Puis, nous remettrons le panneau ici et commencerons à le souder afin que nous puissions commencer à regarder le remplissage de ce vide. Le fabricant envoie le toit comme ça. Donc, il a cette petite dépression ou renfort. Donc, vous pouvez souder ici et ensuite, vous remplissez le corps par-dessus, créant une belle transition sans couture.
Allez, c'est un nouveau jour. Vérifions notre pare-choc. On l'a sorti du sac sous vide et les endroits comme celui-ci sont bien secs. Mais d'autres endroits ne sont pas complètement secs. J'espère que ça va continuer à sécher. Je ne suis pas vraiment sûr de pourquoi ça serait le cas. Je me demande si peut-être nous l'avons mis sous vide si rapidement que nous avons mis suffisamment de fibres de verre et de matière, mais il n'a pas eu le temps de sécher. Nous avons besoin qu'il sèche plus. Je vais voir si un ami peut nous prêter des lampes ultraviolettes. Et vous pouvez voir que cette chose ne devrait pas faire ça. Elle devrait être vraiment très dure et sèche. Donc, nous espérons que cette chose va effectivement sécher. Pour travailler sur le projet, si cela arrive, nous pourrions encore avoir une chance de faire notre propre pare-choc personnalisé. Cependant, chaque demi-journée perdue réduit nos chances et notre probabilité de réussite. C'est un peu décevant actuellement. Mais je pense qu'il va sécher. De retour dans la section B et pour le travail de carrosserie du monde, nous allons commencer à poser un peu de mastic léger à certains endroits. Nous allons commencer à faire un peu de ponçage à certains endroits. Nous allons finir de souder la calandre juste ici. Nous avons Oscar qui vient de combler cet écart. Nous avons martelé et massé le métal pour rendre cette transition vraiment agréable. Nous allons commencer cela. Nous allons coller les panneaux dans les espaces de queue arrière. Désolé pour les capuchons de queue. Nous commencerons à monter ces éléments à fleurs dans le corps et à travailler sur le cauchemar du pare-choc arrière. Nous regardons toute ligne de carrosserie incorrecte, qui ne fonctionne pas comme nous le voulons, que nous pouvons régler maintenant et nous allons commencer à travailler sur ces choses. Il est temps de faire une petite mise à jour. Le bas de caisse s'intègre très bien. Nous nous rapprochons vraiment là. Oscar fait un très très bon travail pour obtenir ce capuchon d'angle. Tout est bien intégré et tout. Ça s'aligne vraiment bien avec le couvercle du coffre maintenant. Et ça se termine. Vous voyez que nous avons du fibre de verre dans ses coutures supérieures et Kyle s'occupe aussi de celle-ci. Il y a eu de grands développements dans le monde des pare-chocs et ce ne sont malheureusement pas de bons développements. Normalement, je suis plutôt bon pour rire de ces choses, mais ça en est arrivé au point où c'est vraiment frustrant. Donc, pour trouver le pare-choc avant, c'était vraiment important pour moi que je n'achète pas un pare-choc avant de voiture électrique. Je ne voulais pas un pare-choc de voiture, de film, avec des phares autour. Je voulais quelque chose qui était différent de ça, qui était modifié et possédé par une autre entreprise ou une pièce Shelby enregistrée avec cette voiture étant une voiture hommage. Donc, j'ai contacté une entreprise et ils ont traîné des pieds pendant beaucoup trop longtemps et on dit, oh, ben, vous savez, le temps de création, nous n'avons pas le temps avant sans couture. J'ai dit, OK, donc j'ai installé l'imprimante 3D et nous avons commencé à travailler sur notre chemin vers ça. Et c'est dans la tente rougeoyante là-bas que je vous montrerai dans une seconde. Donc, c'est le plan A, le plan B, le plan C, commander des pièces de voitures de film du Mexique, les faire expédier ici, les modifier pour qu'elles ne ressemblent plus du tout aux pièces de voitures de film, les faire fonctionner. Ce plan tombe à l'eau. Le plan D, le plan de secours D, une autre entreprise, des pièces vraiment très chères. Et l'histoire est en gros, vous savez, hey, on a ça, ça va être expédié, ça va arriver vendredi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, je suis comme, hey, je vérifie le suivi. Je regarde ça, dit que ça arrive vendredi le 27. Nous chargeons à Sema le 28, a pris les pièces qu'ils avaient, qui auraient pu nous arriver. Et maintenant, elles sont entre les mains de FedEx et nous ne les aurons jamais. Et elles sont définitivement parties jusqu'après Sema. Donc maintenant, nous sommes complètement seuls. Nous avons eu 4 autres plans qui ont échoué et maintenant, c'est vous devez faire fonctionner cette chose de pare-choc avant imprimé en 3D et ça ressemble un peu à Stranger Things ici. En tout cas, ça ne fonctionne pas très bien. Nous avons mis 1 tonne de résine sur cela et je ne sais pas si cela a à voir avec la quantité de résine que nous avons mise ici ou ce que nous avons fait. Nous avons mis 1 tonne de fibre de verre ici et nous avons accidentellement mis un peu de résine en plus, pas trop de résine en plus, et cette résine est encore collante. Alors, j'ai cherché sur Google différentes astuces et différentes choses que vous pouvez faire pour durcir la résine. Nous l'avons chauffée avec une lampe et l'avons fait circuler et cela a effectivement fonctionné. Donc, nous avons pu obtenir des pièces qui étaient collantes. Pour être dur, c'est bien, mais quelque part comme...
certains de ces trucs, oh, ça durcit. Donc, ça a pris beaucoup de notre temps à traiter cela. Et maintenant, avec ces énormes couches de fibres de verre ici, ce n'est pas presque aussi lisse et uniforme que nous l'avions avant. Donc, il va y avoir beaucoup plus de post-traitement, beaucoup plus de travail à faire sur cela. Mais j'espère vraiment que nous allons faire fonctionner cela parce que c'est notre seule option si nous voulons avoir un pare-choc avant personnalisé plus moderne sur ce véhicule. C'est notre seule option, plan de secours. Ce n'est pas le pire plan de secours au monde, mais nous prendrions le pare-choc avant d'Oscar, les phares autour de la grille avant, toutes ces choses, et nous commencerions à les travailler, nous les travaillerions un peu et les personnaliserions un peu plus, et c'est ce que nous utiliserions. Le capot, cependant, est un capot de style Shelby, et les trucs Shelby ont une extension d'environ autant, donc le capot ressortirait jusqu'ici. Donc, nous devrions couper le capot, et ce n'est pas quelque chose que nous voulons faire. Nous allons faire fonctionner ce pare-choc avant correctement. Ensuite, nous discuterons des phares autour. Un entourage de phares Shelby sort de la voiture jusque-là. Le phare se trouve dans le seau, un peu plus profond, et ensuite cela sort pour rencontrer le capot Shelby qui se trouve à peu près ici, et il a un angle beaucoup plus agressif, et ensuite ça fonctionne. Pour faire cela, j'ai essayé de l'imprimer en 3D, je l'ai modélisé à partir de la même voiture de jeu vidéo que pour le pare-choc avant, et j'ai tout imprimé en 3D, et voici quelques-unes des pièces. Ils se rejoignent comme ça. Et quand nous sommes allés pour ajuster ceci, ces phares autour, la partie des seaux sur la voiture, malheureusement, la géométrie dans le jeu que j'ai réglé, en gros, la ligne du capot et la ligne de l'aile, la géométrie que j'ai conçue autour de ça était totalement décalée. Donc, si vous faites fonctionner les angles pour que cela soit comme supportant et prêt pour le capot, c'est juste complètement farfelu et ne s'adaptera jamais sur la voiture et ne paraîtra pas correct. Donc, nous avons quelques options. Nous pourrions prendre un scanner 3D. Nous pourrions scanner ceci, espérer obtenir un scan correct. Je pourrais sauter sur l'ordinateur. Je pourrais le modéliser en 3D. Et en environ 35 heures ou quelque chose comme ça, je pourrais avoir une version en plastique de celle-ci. Mais comme nous l'avons vu avec le processus de fibre de verre, ça ne fonctionne pas vraiment et ça ne va pas super vite. Donc, je suis très hésitant à partir et à faire un autre modèle 3D parce que la vitesse n'a pas vraiment été là. L'autre option est de prendre les fournitures que nous avons, c'est-à-dire des phares comme celui-ci, comme c'est un tout nouveau que nous avions en stock. Il y en a un autre là-bas, 67 seaux de phares. Et nous les modifions pour qu'ils ressemblent à un entourage de phares Shelby pour s'adapter au rôle. Et pour l'instant, c'est notre plan de jeu parce que nous aurons terminé le travail de carrosserie avant la fin de cet épisode. Nous devons l'être et nous avons environ 3 jours. Donc, c'est le plan de jeu. Mais pendant que j'attends que ce pare-choc durcisse, le plan de jeu est de durcir le pare-choc, de commencer à l'ajuster sur la voiture. Donc, nous sommes cloués sur la voiture. Nous le mettons au bon endroit et ensuite, nous concevons le saut de phare autour de cela pour nous assurer que nous les alignons tous les deux vraiment très bien. Donc, pendant que cela se produit et que le pare-choc sèche, je suppose que je vais dire que je me lance dans le monde des évasements d'ailes. Au fait, Koenig nous a envoyé beaucoup plus de roues. Nous avons essayé de monter plusieurs roues et nous en avons encore plus en réserve. Ces roues pourraient donc être les meilleures, mais nous avons 4 autres options. Je vais commencer à fixer les évasements d'ailes sur la voiture avec du mastic de panneau. L'objectif est d'évaser l'aile pour couvrir la roue et déplacer l'arche vers l'intérieur. Les Mustangs ont une ouverture plus grande à l'avant qu'à l'arrière, donc l'évasement arrière devrait être plus facile. Nous allons fixer l'évasement, ça devrait être bon. Les évasements d'ailes sont fixés. Vous pouvez voir comment nous avons pu déplacer cela, l'optique de l'arche de roue. Nous avons pu déplacer cela un peu. Ce modèle nécessitera beaucoup de travail pour être intégré en fibre de verre. Nous les collons d'abord au métal, puis nous les fibrons. C'est essentiellement un placement de maquette. Il reste encore beaucoup à faire. J'attends que Kyle finisse avec son bas de caisse avant de le découper et de le déplacer. Ensuite, il y a des prises d'air Shelby qui montent là et vont juste là. C'était important pour moi d'obtenir des pièces sous licence Shelby. C'est donc une reproduction de prise d'air sous licence Shelby, la première pièce qui se fixe sur cette voiture. Nous devons faire quelques modifications et mettre une grille ici.
et une grille juste ici, puis nous allons nous approcher de la voiture et nous allons la bloquer. Maintenant, ces prises d'air étaient probablement là pour aspirer l'air à l'époque et je sais qu'elles l'étaient parce que le panneau intérieur a une fente ouverte et fermée sur la ventilation là-bas, donc elles aspiraient l'air dans la voiture. Mais maintenant que nous avons la climatisation et tout ce bon matériel, nous n'en avons pas besoin, donc nous allons bloquer cela, laissant ces trous de boulons pour qu'ils puissent toujours être boulonnés, puis ajouter un peu de grille pour l'esthétique ici et elles seront prêtes à partir. Les prises d'air latérales de Shelby ont été grillagées. Les grilles sont là comme ça. Et puis, la voiture a eu ses trous bloqués. On a mis de la tôle là-dedans et on l'a fixé. Puis, ce que nous allons faire, c'est frapper ça avec du mastic de jointure. Et ensuite, il sera frappé avec de l'acier pour tout préparer et être prêt avant que ces choses ne soient finalement mises en place. Donc, tout est prêt à partir. Le pare-choc semble sec. Il est environ 23 heures maintenant et environ midi. Notre voisin nous a prêté une lampe chauffante que nous utilisons pour ajouter de la chaleur et la laisser refroidir, afin d'aider le processus de catalyse dans cette résine très collante, et elle a fait le travail. Je suis vraiment très heureux de dire que tout est bien et dur. La prochaine étape sera de traiter les bords de tout cela et ensuite d'enlever le plastique d'ici. Voyez ce qu'il nous reste, c'est grand. C'est un grand moment de vérité pour voir si nous allons réellement pouvoir utiliser ce pare-choc, le traiter et avancer avec, ou si c'est juste une cause perdue. C'était une lutte et demie, mais nous avons grillé ce truc en plastique. Maintenant, je veux mentionner qu'il y a un type de plastique imprimable en 3D qui adhérera à la fibre de verre et à la résine. Et si le plastique était resté sur la fibre de verre, nous aurions eu une bonne pièce là. Donc, ça vaut la peine de garder cela à l'esprit pour la recherche et le développement futur et la création de pièces, surtout des pièces uniques. Cela pourrait être une bonne chose d'avoir comme 4 couches de fibre de verre et ensuite juste une couche de plastique derrière. Mais comme je l'ai mentionné avant, nous n'avons plus de plan de secours. Ce pare-choc est sur notre voiture pour SEMA ou c'est un pare-choc de Mustang d'origine probablement volée de cette voiture. Donc, nous allons faire fonctionner cette chose et nous sommes sur la bonne voie pour la faire fonctionner. La fibre de verre a durci. Cela a pris 48 heures, mais elle a durci très joliment. Donc, je ne suis plus inquiet à propos de ce problème. Alors maintenant, il est temps de terminer cette chose. C'est un peu fragile à mon goût. Je pense qu'une fois que nous ajouterons le mastic pour faire notre couche lisse, cela le rendra beaucoup plus rigide. Je comprends, mais pour plus de sécurité, nous allons renforcer davantage en préparant le dos en le sablant avec du papier de verre de 80 grains. J'ai acheté une meilleure résine à séchage rapide et plus de mat de verre haché. Et nous allons simplement infuser tout le dos de ceci avec beaucoup de mat de verre haché. Une fois terminé, nous pouvons poncer et nettoyer cet objet. La deuxième partie du puzzle est l'entourage supérieur du phare et c'est ce que Oscar et moi allons aborder maintenant. J'ai commencé à modifier ce seau en découpant une partie du rebord en surplomb. Ma ligne de coupe est visible là pour lui donner forme, mais il y a encore beaucoup de travail pour passer de deux de ces choses à quelque chose qui ressemble. Le plan est de découper la voiture ici, comme mentionné précédemment, et d'étendre cette partie avec de l'acier pour avoir de l'acier sur de l'acier, car c'est actuellement en aluminium, ce qui sera très difficile. Pour travailler avec, c'est comme de l'aluminium coulé vieux de 50-60 ans aussi, donc je ne veux pas garantir de souder quoi que ce soit à ça. Je pense que le moulage en fibre de verre est une bonne idée, mais pas de soudure dessus. Nous allons travailler dans la zone d'acier. Ceci est en aluminium, pas besoin de le modifier. Découper l'acier, l'étendre pour que le compartiment de phare corresponde au capot, puis faire correspondre ce point du compartiment avec ce pic.
Le premier mouvement a été un succès. Nous avons découpé l'anneau de fer et soudé notre pièce de support complète en arrière-plan. Avant que toute fibre de verre ne bouge le fer, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour voir le bas au bon endroit dans le pare-choc. Il est aussi au bon angle pour rencontrer le capot, donc c'est bien. Ensuite, le capot a un point secondaire. Donc ce point se rencontre correctement, ce point ne l'est pas. Donc nous allons tester ces ajustements dans la voiture, nous allons déterminer une ligne de coupe et comment nous allons essayer de faire cela. Idéalement, nous déplacerions ce point un peu ou du moins le garderions là où il est. Ensuite, nous devons déplacer cette partie pour qu'elle rencontre le capot à peu près à cette distance. Le travail avec la fibre de verre est très efficace. Aujourd'hui est simplement notre journée sur ce truc, donc notre sauvegarde rapide et sale, où le support a vraiment bien fonctionné. Cette nouvelle résine, le truc bleu est une Rockstar, elle sèche vraiment bien, je devrais vous montrer la marque. Donc voici ce que nous utilisions, que je ne recommande pas du tout. Juste de la résine de fibre de verre, Bondo pur, je ne recommande pas du tout. C'est le truc que nous utilisions. Ça me semble familier. Je pense qu'on peut le trouver dans la plupart des magasins de carrosserie. Ces trucs coûtent environ 1/3 de plus, 30 de plus, mais je veux dire, cela nous a fait gagner un temps incroyable car c'est déjà sec. C'est déjà utilisable alors que le dernier truc a pris 48 heures et nous n'en sommes pas satisfaits parce que nous n'en sommes pas satisfaits et je ne suis pas satisfait de cette finition. Sur cela, nous allons faire une couche supplémentaire de fibre de verre. Nous allons faire une dernière couche de tissu tissé sur le devant de cette pièce avec le truc bleu dans l'espoir qu'il sèche assez vite, aussi vite que le dernier truc et nous travaillerons avec du mastic de carrosserie ce soir. Donc Kyle a tout poncé, c'est ce qu'il a fait pendant la dernière heure, ou plus. Il est juste en train de poncer tous les points hauts et de poncer toute la merde. Il est maintenant temps pour une dernière petite trame avant d'être prêt à rouler. Le nombre de disques de ponçage utilisés correspond à la quantité de gomme fournie à cause de la résine. Et poncer cette saleté était terrible. Merci à Harbor Freight pour les disques de ponçage. Grâce à vous, on a fait de grosses économies. Je dois dire, c'est un sentiment mitigé avec nous étant complètement engagés à faire notre propre chose à partir de maintenant. Sans soutien ni pièces de l'extérieur, cela prend plus de temps et comporte plus de risques. L'avantage est que nous savons ce que nous devons faire, nous restons concentrés et nous le faisons simplement, sans alternative. Notre esprit ne vagabonde pas en se demandant si nous devrions nous arrêter et attendre l'arrivée de pièces. Nous sommes seuls, donc chaque fois que nous rencontrons un problème, nous savons juste être créatifs et surmonter ce problème et continuer à avancer. Et je suis très content de la façon dont les choses progressent. Donc l'objectif est que d'ici ce soir, nous mettrons du mastic sur cela et ensuite les supports de phare avancent vraiment bien. Notre entourage de phare supérieur, je suis ravi, allons le terminer. Merci.
C'est un nouveau jour et les progrès d'hier étaient incroyables sur les choses de l'interface utilisateur. Je dois dire que nous sommes à 4 jours et demi du moment où nous devons partir. Donc, nous devons nous mettre à cuisiner sur la carrosserie et peut-être essayer de gagner du temps sur la phase de peinture, mais je pense que nous ne sommes pas en mauvaise forme. Je sais que cela semble terrible 5 jours avant de partir pour SEMA, mais je ne sais pas, peut-être que c'est le cas de toute façon. Le pare-choc a reçu la couche de mastic léger, puis vous poncez presque tout cela. Donc, vous pouvez voir comment nous ponçons jusqu'à ce qu'il devienne presque transparent pour voir la fibre de verre en utilisant la fibre de verre en dessous comme guide de jusqu'où poncer. Puis, vous savez, en utilisant votre main pour remplir tous les points plats, donc tous les coins ne sont pas finis d'être traités, mais les gros morceaux plats sont là et nous allons continuer à traiter ce pare-choc ici pour que Oscar puisse commencer à travailler sur des choses de sécurité à l'avant. Donc, nous devons mettre une véritable barre d'impact, quelque chose pour relier les deux longerons ensemble à l'avant ici. Et ensuite, à partir de cette barre, nous pouvons commencer à construire des supports et des choses comme ça pour comment nous allons tenir le pare-choc. Les seaux de phare ont vraiment bien avancé. Nous avons notre mastic renforcé de fibre de verre ici et nous les avons formés. Nous avons formé l'extension. Nous avons formé cette partie en arrière, donc nous arrivons à la phase où il va juste y avoir beaucoup de ponçage pour obtenir ces choses parfaitement lisses afin que vous ne puissiez pas dire qu'elles ont été manipulées. Et nous y arrivons. Je suis très content de la forme, de comment tout se passe. Étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas exactement un miracle, mais c'est plutôt génial. Donc, nous allons aller de l'avant et obtenir un pare-choc avant en cours de construction. Nous allons continuer à travailler sur notre pare-choc réel. Nous allons obtenir une barre d'impact avant en cours de construction. Nous allons continuer à travailler sur notre pare-choc réel en coupant les bords nets et propres et en commençant à traiter tous les bords de cette chose et les coins, puis en faisant le travail de retouche finale dessus. Il est 20 heures, notre dernière journée de travail de carrosserie prévue. Voici où nous en sommes. Je pense que nous n'en sommes pas à notre dernier jour de travail de carrosserie. Nous avons le panneau des élargisseurs d'ailes arrière collés sur la voiture. Nous travaillons sur la fixation du pare-choc arrière en raison de sa forme inadaptée. Les bas de caisse progressent bien. Nous avons presque fini avec les élargisseurs d'ailes avant. Ils doivent encore être assemblés au pare-choc. Là-bas, et le pare-choc a pris beaucoup de temps. Nous l'avons poncé, nous l'avons frappé avec une couche de primaire haute. Il a encore besoin d'être poncé pour vraiment le lisser. Il faudra poncer manuellement avec du papier de verre à grains plus élevé et combler les trous. C'est proche. Je suis vraiment très heureux et fier que nous ayons pu créer un pare-choc par nous-mêmes. Nous avons progressé sur les entourages supérieurs des phares. Cependant, par manque de gaz de soudage, nous ne pourrons plus souder aujourd'hui. Nous avons aussi installé une barre d'impact avant. Mais nous ne pouvons pas souder le reste des entourages des phares avant. Donc, je pense que notre dernier jour de ponçage va certainement se transformer en demain. Pour l'instant, voyons à quoi ressemble le pare-choc avant avec la voiture sur le sol. Regardez à quel point cela a l'air bien. Je suis ravi du résultat. L'avant est parfaitement de niveau avec le capot et la distance des logements des phares est idéale. Cependant, je n'ai pas imprimé suffisamment de pare-choc en 3D. Un pare-choc supplémentaire dans ce sens serait génial. Ce sont des éléments que nous devrons construire et renforcer avec de la fibre de verre, mais nous nous en soucierons plus tard. Nous devons également finir nos phares autour, mais dans l'ensemble, c'est absolument incroyable. Nous avons imprimé en 3D un pare-choc avant de notre propre fabrication et il correspond si parfaitement au rendu que je pense que la chose la plus importante dans notre construction est qu'il prolonge beaucoup plus cette courbe, puis se décale. Et je pense que c'est vraiment beaucoup plus proche et plus évocateur de la Shelby GT350R qu'il a conçu, qui avait un pare-choc similaire à celui-ci. Et j'adore le look de celui-ci, donc je suis super content de la façon dont cela se passe. Et maintenant, nous devons juste franchir la ligne d'arrivée parce que ce travail de carrosserie prend beaucoup de temps et le rendre approximativement à 80
est assez rapide, mais nous devons arriver à l'étape des finitions. Donc, ce que nous allons faire maintenant est de fixer complètement le pare-choc, car cela est intégré dans les ailes et les phares peuvent alors être intégrés dans le pare-choc. Donc, nous devons tout fixer complètement, vraiment très solidement monter. Donc, il n'y a pas de souci de fissure ou de cassure. Sur le chemin vers SEMA ou après, nous pourrons commencer à travailler sur la fabrication et l'intégration des élargisseurs d'ailes et autres dans le pare-choc. Et nous serons enfin proches d'avoir toutes les pièces de carrosserie sur la construction et finir le travail de carrosserie. Eh bien, c'est tout. Le pare-choc avant est définitivement fixé. Il a été collé sur les ailes ici. Il a été vissé et nous avons construit des supports qui l'ont fixé. Il ne bouge pas. Donc maintenant, si nous voulons enlever tout ça, c'est une calandre. Vous enlevez les ailes, le pare-choc avant, les phares autour, tout se détache en une seule pièce. Donc nous allons commencer à tout mouler ensemble. Cet élargisseur d'aile doit maintenant aller dans le pare-choc où il est censé se rencontrer et ensuite nous avons un élargisseur d'aile de l'autre côté et faire la même chose. Merci. Eh bien, les gars, c'est finalement arrivé. Nous avons pris du retard sur le calendrier de la construction SEMA, mais nous commençons à rattraper. Nous avons 1 jour et demi de retard sur le calendrier avec 3 jours restants. J'essaie de le rappeler pour la prochaine étape de la construction, mais laissez-moi vous montrer où nous en sommes. La partie stressante est en quelque sorte terminée. Il y a eu quelques obstacles très stressants lorsque nous avons réalisé que nous n'avions pas de plan de secours pour l'entourage du phare avant et le pare-choc. S'assurer de pouvoir rendre le pare-choc utilisable était stressant. Nous avons prioritairement réglé ce problème. Après cela, nous nous sommes occupés de l'entourage du phare et nous avons construit un entourage de phare comme il est censé être. Nous avons prolongé à partir des ailes et avons la pièce de connexion. Oscar a fini de construire cette garniture intérieure qui s'assemble parfaitement pour un rendu très agréable. C'est donc aussi le autre grand obstacle. Était de changer notre passage de roue pour que la roue soit centrée dans le passage de roue, quelque chose dont beaucoup d'entre vous avaient commenté. Nous avions toujours prévu de le faire, mais nous n'étions pas certains de la méthode à adopter et comment cela allait fonctionner avec notre pare-choc, etc. Donc, ce que nous avons fini par faire, c'était de mélanger un peu de travail d'acier sur mesure, juste en pliant et en formant de l'acier, en l'utilisant comme une sorte de support pour ensuite connecter la fibre de verre et la connecter avec les autres pièces que nous avons. Et ensuite, nous avons procédé au vitrage. Donc maintenant, nous avons quelques couches de fibre de verre là. De la fibre de verre arrive de l'intérieur et nous allons également recouvrir cette section en fibre de verre.
Et ensuite, nous commencerons à le tailler et à le nettoyer et nous pourrons alors commencer à y modeler cette courbure. Et ce moule, donc les pièces clés de la carrosserie, sont maintenant sur la carrosserie et nous devons juste commencer à mélanger, à modeler et à travailler tout le corps. De sorte qu'il ait l'air vraiment très propre. Tous les panneaux se fondent bien les uns dans les autres et tout a l'air bien. C'est un travail que n'importe qui peut faire à la maison, je pense. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de réapplication de mastic et de mastic de carrosserie et de fibres de verre à brincourt et des choses comme ça. Et ensuite poncer et regarder comment vous pensez que c'est et ensuite le refaire encore et encore et encore. Donc, il est environ 3 heures de l'après-midi maintenant, je pense, probablement 3 heures, 4 heures du matin. Nous vous donnerons une mise à jour suivra sur notre situation. Bonjour à tous. C'est notre dernier jour de cet épisode et de ponçage. Nous avons travaillé jusqu'à 2 heures du matin. Hier soir, laissez-moi vous montrer jusqu'où nous sommes allés. Nous avons bondé les élargisseurs d'ailes avant, appliqué le mastic de carrosserie et commencé le ponçage. L'espace a été comblé. Nous commençons à travailler sur les entourages de phares pour tout lisser. Nous avons installé la prise d'air latérale Shelby Gran Turismo 500 sur le côté et ventilée à l'avant. Ces évents ressortent pour le moment, mais une fois la combinaison de couleurs appliquée, avec du noir et du noir plus foncé, la voiture aura vraiment fière allure. Il se cachera en passant à l'avant. Nous avons nos grilles, donc nous avons commandé 2 styles séparés de grilles de customcargrill.com. Donc nous avons ce maillage ici qui n'est pas très épais, mais c'est une belle forme hexagonale. Et puis nous avons le grand hexagone. Et nous avons initialement fait la grille avec les plus petites choses, mais on voyait juste à travers. Donc ce que nous avons fait était un peu de test. Nous avons peint cela en noir et puis nous l'avons vérifié et cela se cache vraiment bien et cela disparaît juste en arrière-plan. Donc nous sommes allés avec cela, je pense, vraiment que le point idéal pour cette voiture serait quelque chose juste entre celui-là et celui-là, comme la taille de celui-là avec l'épaisseur de celui-ci. Donc peut-être que c'est quelque chose que nous pouvons obtenir à l'avenir, mais pour l'instant, si nous le peignons en noir mat une fois que nous avons le capot ici, tout disparaît et vous verrez cela dans le produit final. Donc, ne vous inquiétez pas de cela en ce moment. Cela ressort, je suis d'accord. Nous avons des choses comme le pare-choc arrière complètement fini. Nous avons regardé 5 saisons de South Park. C'est un peu à quoi ressemble le produit fini pour l'un de ces évasements. Comme nous, après que nous l'ayons bien poncé et tout fait, il reste encore du travail à faire dans la zone de la jupe latérale. Ici, nos descentes pour rencontrer le pare-choc se passent bien. Ce ne sont que de gros morceaux de fibres de verre maintenant. Et bien, comme les capuchons d'extrémité, ce ne sont que de gros morceaux de fibres de verre aussi. Donc, il est logique que cela corresponde. Donc, ça descend là. Nous avons les trous de la jupe arrière que nous vous avons montrés. Ceux-ci sont pour les feux de recul. Donc, beaucoup d'entre vous ont commenté cela dans le dernier épisode. Je savais à quoi ils servaient. Je m'en fichais. Nous ne courons jamais ces choses, de toute façon. Donc, ça a un peu là-dessus et nous allons finir ça. Et ça va conclure. L'arrière, c'est très, très proche. Il a juste un peu de mastic de vitrage. Et en venant ici, nous travaillons aussi de l'autre côté. Ces choses sont vraiment dures parce que nous avons en fait, donc c'est assez facile de façonner votre propre évasement ici, mais quand le métal commence à le faire pour vous, vous devez un peu mélanger et assortir et c'est un défi et ça pourrait être un peu un endroit gênant sur la voiture, mais
Mais quand vous regardez beaucoup de ces constructions de style, et il y a toutes sortes de transitions différentes, certaines ont des pare-chocs qui n'ont pas de ligne définie, et puis ça se transforme en un contour épinglé droit sur l'évasement et toutes sortes de trucs bizarres. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Nous allons le faire bien paraître. Et ensuite, les sauts de phare vont être notre dernière grande chose pour aujourd'hui. Évidemment, ils ont beaucoup de fibres de verre sur eux et ils ont besoin d'être poncés et nettoyés. Et ensuite, nous devons passer à l'étape du mastic de carrosserie et les poncer et les nettoyer aussi. Donc, vous avez probablement remarqué, comme nous l'avons fait, 12 heures d'une section à l'autre. Et nous n'avons pas fait beaucoup de choses. Ce truc prend juste beaucoup de temps. Donc, et c'est en fait ce qui nous manque à ce stade. Nous devons devoir en finir avec ça. Ce soir, nous sommes déjà un jour en retard sur le planning et nous devons commencer à peindre dans le prochain épisode. Donc, nous devons juste faire de notre mieux, penser intelligemment. Une bonne stratégie, du ponçage et le marteau vers le bas permettront de finir le travail de carrosserie. Merci. 8h30 du matin. Nous avons poncé toute la journée et nous devons encore peindre ce soir, mais c'est pour un autre épisode. Mais le final, le corps est final. Nous l'avons fait. Nous avons réussi. Parfois le plan A, B, 104 cents, parfois le plan E fonctionne réellement. Je sais que vous êtes déjà en train de taper dans les commentaires ce que vous pensez que E signifie. Arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite. Nous avons construit nos phares supérieurs autour. Nous avons monté ça. Nous avons intégré cela dans le pare-choc avec de la fibre de verre entièrement intégrée dans les ailes ici, nos élargisseurs d'ailes pour déplacer notre passage de roue, pour adapter parfaitement la roue à l'intérieur de l'arche revenant à nos bas de caisse. Nos prises d'air Shelby personnalisées revenant dans notre élargisseur d'ailes. Le couvercle de coffre et les feux arrière de la Shelby Gran Turismo 500. Nous avons monté cette jupe à fleurs juste là, et vous avez sorti ces lumières de là et le même traitement de l'autre côté. Il nous reste 2 jours avant de partir pour Cima. Nous devons donc peindre l'assemblage final. Ça a l'air si bien. Construire un intérieur et bien plus encore dans le prochain épisode. Admirer cette montagne de roues avec le soutien de Koenig. Nous aurons de nouvelles roues dans le prochain épisode. Nous vous laisserons voter pour elles. Suivez-nous sur Instagram BEST pour Build si vous voulez faire partie de ce vote. Merci beaucoup d'avoir regardé. Nous vous verrons, les gars, sur le prochain. Paix